Bonjour, vous êtes avec l'astrologie au-delà d'aujourd'hui. Nous allons examiner les similitudes et les différences entre l'astrologie et le design humain. Pour chaque Goranov, bonjour Johanna. Et ainsi, l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui est d'examiner comment ces deux systèmes divins se complètent, comment ils diffèrent, et à dire sur le sujet. L'astrologie en tant que système est un système assez ancien qui est principalement lié à l'observation des cycles, des planètes, et la chose la plus correcte que l'on puisse dire selon moi est une synchronisation avec l'horloge cosmique. Elle fonctionne selon le principe des cycles des planètes autour du Soleil dans le système solaire, chaque planète étant utilisée avec différents archétypes, une cyclicité différente pour les planètes beaucoup plus proches, comme Mercure et Vénus, qui se trouvent avant la Terre. Ce sont des cycles beaucoup plus rapides et en fait, ils sont plus importants pour le quotidien d'une personne, tandis que par exemple, les planètes lentes sont Uranus, Neptune, Pluton. Ils sont liés à des cycles plus globaux et à des événements plus importants dans la vie d'une personne. Ils sont associés à des événements clés. Par exemple, Saturne peut être lié à la carrière d'une personne, donc l'archétype principal de Saturne est lié à la carrière. En particulier, chaque planète a des phases de rétrogradation et ces rétrogradations influencent directement la manière de s'exprimer, la façon de penser chez les gens. Cela signifie qu'une personne peut être née pendant une période de rétrogradation et cela entraînera toujours un certain type de modification dans la façon dont cette planète fonctionne. En design humain, et autant que je sache, on travaille avec une carte supplémentaire, ce qu'on appelle le prénatal, je veux. La différence et pourquoi beaucoup de gens se confondent entre la carte natale et ce qu'est le trailing wheel. Ici, nous pouvons dire que ce qui est commun entre l'histoire du design humain, c'est qu'il mesure également les cycles, c'est-à-dire qu'il fonctionne de la même manière avec les planètes et les différentes caractéristiques d'une carte. Ce que le design humain fait également, c'est qu'il ne considère pas seulement la carte natale de naissance, c'est-à-dire à partir du moment de la naissance d'une personne. Il ajoute également une autre carte natale. En fait, elle est établie 3 mois avant la naissance de la personne, et selon la théorie du design humain, c'est à ce moment-là que l'âme entre dans le corps de la personne. Autrement dit, il travaille avec la dualité, le corps et l'âme en tant que tels. Nous pouvons également dire, à propos de la base, en donnant deux systèmes, il est avec l'histoire l'un des plus anciens. Nous pouvons même dire des sciences ésotériques, de plus de 6000 à 10 000 ans. Hansen a été fondée par il y a 35 ans, en 1987, elle a été reçue et elle a été reçue par une seule personne. C'est-à-dire qu'ici, nous pouvons également dire que la différence entre les deux systèmes réside dans le fait que nous avons ensemble une personne qui a reçu le savoir, qui l'a transmis aux autres, tandis que l'astrologie, étant une science beaucoup plus ancienne, est étudiée depuis des millénaires par de nombreuses personnes différentes. Elle a été étudiée à travers différentes époques. Et chacun a contribué avec ses connaissances. Ce que nous pouvons voir, c'est que dans deux choses, nous avons à la fois des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que d'un côté, en astrologie, puisque chacun a contribué avec sa pensée au fil des millénaires, il a pu déformer la connaissance. Il a pu la développer. Dans le design, nous n'avons qu'une seule personne. C'est-à-dire que nous avons un système plus centralisé. Sur ce principe, car nous n'avons qu'une seule autorité, une seule source, mais d'un autre côté, tout le système est passé à travers sa personnalité. En d'autres termes, pour moi, il a toujours dit que c'est une expérience que vous devez passer à travers vous-même, comme devrait l'être tout système, que ce soit l'astrologie ou le zen hélène. En fait, c'est une expérience personnelle. Oui, tandis qu'en astrologie, comme ils disent, depuis 6 à 10 000 ans, il y a différentes affirmations, et en fait, l'une des plus correctes à laquelle je suis parvenu, après beaucoup de recherches, de lectures, etc.,
Eh bien, en fait, l'astrologie, les racines les plus anciennes des conditions varient précisément depuis près de 10 000 ans. Abonnez-vous. Euh, de l'Inde, bon, cela signifie que c'est là que se trouve la racine de ce qu'on appelle l'astrologie védique, qui est en fait l'un des systèmes les plus utilisés dans le monde aujourd'hui, en termes de pourcentage à l'échelle mondiale. L'astrologie védique représente environ 60 à 70% de la thématique astrologique, et c'est en fait grâce à elle que nous avons les 12 signes du zodiaque. Il y a un système de maisons comme dans l'astrologie occidentale, mais le fait est que c'est de là que vient la classification initiale des planètes, avec les 7 facteurs principaux comprenant 2 luminaires, le Soleil et la Lune, plus 5 planètes, et à partir de là, d'un point de vue historique, même la division de la semaine en 7 jours vient précisément du facteur astrologique des 2 luminaires, le Soleil et la Lune, plus 5 planètes. Nous disons 5, car en astrologie védique, on ne travaille pas avec les planètes modernes connues en astrologie occidentale sous les noms d'Uranus, Neptune et Pluton. Oui, en fait, ce qui est très important à savoir, c'est que l'astrologie védique est l'une des racines. De nos jours, si vous commencez à lire sur l'astrologie védique, cela peut sembler assez fataliste par moment, mais c'est là que vous avez bien mentionné les distorsions, ce qui est important à prendre en compte. Et c'est pourquoi j'aime dire que abonnez-vous. En astrologie védique, il est très important de comprendre le principe même des archétypes et comment ils se mélangent, tandis qu'en astrologie occidentale, nous avons déjà une intervention un peu plus psychologique, ce qui, honnêtement, est également assez visible dans le design humain. J'aime souvent dire à mes élèves et clients que le design humain est en fait le mieux considéré, même comme de l'astropsychologie. Que dirais-tu à ce sujet? Oui, c'est absolument vrai. Lorsque nous travaillons avec des sciences anciennes comme l'astrologie, ce que nous pouvons voir, c'est que les connaissances à travers les époques ont été données aux gens en fonction de leur conscience. En d'autres termes, la conscience d'une personne il y a 5000 ans, 10 000 ans, 2000 ans, 500 ans, et maintenant est très différente, c'est-à-dire que bien qu'il y ait des principes universels communs qui n'ont pas changé depuis lors. Nous évoluons également en tant que conscience, et le design humain est venu, à cette époque où il intègre les sciences anciennes, intègre les systèmes anciens, l'astrologie, le système des chakras, et le Yi Jing, l'enseignement chinois, et le Yi Jing s'intègrent à l'époque actuelle pour que l'homme moderne, avec une conscience moderne, puisse les utiliser de nos jours, c'est-à-dire que dans la différence, nous comprenons en fait que les deux systèmes fonctionnent avec les planètes. C'est-à-dire que les deux systèmes fonctionnent avec l'heure, la date et le lieu de naissance. C'est ainsi que les calculs s'arrêtent, Quentin. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, si les gens, la plupart des gens, sont en fait familiers avec les astrologies chinoises, ils connaissent leur existence. Aux États-Unis, ils mesurent les années. Par exemple, l'année du bœuf et ainsi de suite. Mais en fait, chez les Chinois, on utilise également le jour, le mois et l'heure de naissance de la même manière. Et en fait, j'aime le dire de cette façon. Si nous regardons l'astrologie occidentale, une personne a un signe du zodiaque, n'est-ce pas? Le soleil dans un certain signe. Dans l'astrologie védique, on regarde la lune. Et dans l'astrologie chinoise, on regarde principalement Jupiter pour cette raison. Chez les Chinois, l'entrée dans une nouvelle année est très souvent liée au cycle de Jupiter qui a une cyclicité de 12 ans. Et là aussi, nous avons un signe du zodiaque et un élément. Là-bas, on se réfère à des phénomènes naturels qui est lié non seulement à l'année, par exemple, cela peut être un rat de métal, un rat de terre, etc. Mais nous pouvons aussi avoir un mois, c'est-à-dire que nous avons un mois, un jour et une heure. En fait, là-bas, une personne a toujours 1 à 4 signes. Cela se traduit en astrologie. De la manière suivante, nous avons le soleil, c'est-à-dire le mois, l'année est Jupiter et la semaine. Le jour de la semaine est lié à la lune. L'heure est liée à l'ascendant, c'est-à-dire que nous pouvons les relier en tant que système et en fait dans le design humain. Autant que je sache, il y a aussi une division similaire. Là-bas,
Il peut y avoir des changements de type, mais une personne peut être, par exemple, un manifestant toute la journée ou un générateur toute la journée, etc. C'est-à-dire que cela fonctionne. Avec des centres OE, C'est-à-dire qu'ils empruntent, tout comme les planètes en astrologie. Ainsi, ils empruntent au système des chakras indiens, avec cette différence que selon le design humain, une mutation s'est produite il y a 250 ans, c'est-à-dire que nous ne sommes plus principalement 7 centres. Oui, les 7 chakras en Ayurveda ne sont en fait plus 7, mais sont devenus 9. Il y a aussi une grande partie nocturne dans le design humain, c'est-à-dire qu'il intègre les connaissances anciennes dans le temps moderne et intègre en fait des connaissances scientifiques comme la physique quantique, comme la biochimie. C'est-à-dire, il a même réussi à prédire quelque chose que la science a découvert 10 ans plus tard et l'a prouvé, c'est-à-dire les soi-disant particules de neutrinos. Lorsque la chimisation a été découverte en 1987, la science pensait alors que les particules de neutrinos n'avaient pas de masse. Les particules de neutrinos sont des particules qui sont créées dans le noyau de chaque soleil dans notre système solaire. Notre soleil central, dans notre galaxie, elles créent ces particules de neutrinos et ont la capacité de pénétrer à travers les espaces. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas comme les photons, car les photons ne peuvent pas pénétrer dans une pièce où il y a un mur, tandis que les particules de neutrinos pénètrent partout. Elles n'ont pas été découvertes au début du XXe siècle. Maintenant, lorsque la connaissance a été transmise, le design humain, ses fondateurs disent des âmes qu'elles portent en fait une très petite masse. Elles portent une masse. Qu'est-ce que cela signifie? En portant une masse, elles transportent de l'information et bombardent l'être humain. Actuellement, chaque seconde, sur un pouce carré, il y a 3 trillions de particules de neutrinos. Cela signifie que si nous pouvions les voir, nous ne pourrions pas bien nous séparer, ce serait une mer de particules de neutrinos chaque seconde, avec 4 trillions de particules de neutrinos qui passent à travers, être irradiées par l'information. Donc, qu'est-ce que cela signifie pour l'astrologie et le design humain pour les personnes qui sont plus sceptiques, qui disent comment pouvons-nous extraire, n'est-ce pas, des informations sur nous à travers la date de naissance? Eh bien, ces particules de neutrinos, lorsqu'elles passent par Mars ou Vénus, par exemple, elles transportent des informations du champ magnétique de Mars ou de Vénus. Chaque planète a un champ magnétique, ce qui est prouvé scientifiquement. De la même manière, une personne a également un champ magnétique. Et lorsque la particule de neutrinos passe par Vénus et atteint une personne, elle transporte des informations de Vénus. Et en fait, en transportant ces informations, elle programme notre ADN avec ces informations au moment de la naissance. Il y a littéralement une forme de ricochet, si je puis dire. Peut-être que le fait le plus intéressant est que non seulement les planètes nous transmettent des informations, mais nous transmettons également des informations aux planètes. Autrement dit, au cours des 25 années où j'ai vécu, j'ai calculé que des trillions de particules de neutrinos ont passé à 25 années-lumière de moi. En d'autres termes, ma conscience, ma façon de vivre, transmet également des informations sur la totalité et l'habité. Ce que chaque personne fait, c'est-à-dire la manière dont ce n'est pas comme une conscience collective. Penser à une planète n'est pas la même chose et nous influençons absolument cela. En réalité, chaque action a une réaction et en regardant les choses, il n'y a donc personne qui soit vivant et dont la vie n'ait pas de sens. Absolument chaque personne contribue au sens de la vie de tous les gens et cela est très bien observé dans l'effet de la patrouille, qui est en réalité un modèle scientifique très intéressant. A-t-elle parlé de cela? Mais l'idée est que chaque personne est ici pour accomplir une mission donnée. D'ailleurs, cela se voit aussi en astrologie et la meilleure façon de pouvoir accomplir son travail est lorsque l'on a comment le dire le plus correctement possible, c'est lorsque vous avez la compréhension de qui vous êtes, où vous êtes, ce que vous faites, quand il est bon de le faire. Eh bien, en fait, c'est ce qui est commun entre la rigueur de l'astrologie, c'est que vous voyez votre mission et votre contribution au monde
mais cela influence aussi l'ensemble et l'influence générale. Vous voyez précisément votre rôle dans l'ensemble lorsque, en fait, le but de ces deux systèmes est l'accomplissement de soi, de réaliser son potentiel individuel personnel et de trouver sa place dans le grand ensemble. N'est-ce pas que la goutte influence l'océan et que l'océan influence la goutte, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi ce n'est pas correct. En principe, du moins selon moi, il n'est pas correct de nier l'influence de l'astrologie dans le design humain, car il y a beaucoup de mouvements de ce type qui sont littéralement fanatisés, dans lesquels on parle, n'est-ce pas, du fait que le design humain n'est pas de l'astrologie. Oui, ce n'est pas de l'astrologie, mais il utilise en grande partie l'astrologie, en fait. Ces personnes qui s'occupent activement du design humain et de l'astrologie peuvent sans aucun problème convenir que, en réalité, les deux systèmes sont simplement la même chose, mais examinés sous un angle différent. Et en fait, lorsque nous examinons les choses sous un angle différent, alors nous pouvons vraiment être objectifs. Comment exclure ces systèmes? En fait, ils font partie de la conscience collective générale de l'homme et aident à la compréhension de Du monde et des principes universels. Donc en gros, c'est tout de notre part. Il y a encore beaucoup à discuter sur ce sujet. On peut faire beaucoup. Je verrai pour des thématiques supplémentaires similaires. Si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne d'astrologie et au-delà ou en bulgare astrologie. Et en fait, poser des questions, il n'y a aucun problème. Nous répondrons, nous ferons des vidéos tant que quelque chose vous intéresse comme sujet, nous le ferons avec plaisir. Comme thème, c'est tout de notre part. C'était très agréable. La prochaine fois,